Quels sont les deux comics de Brian K. Vaughan qu'il ne faut pas rater, évidemment. Brian K. Vaughan, un auteur majeur, un auteur génial, l'auteur de Saga, on va en parler. Alors pourquoi seulement 2 titres alors qu'il en a écrit plein d'autres? Tout simplement parce que moi, à titre perso, j'ai un coup de cœur particulier sur l'ensemble des choses qu'il a pu faire pour 2 de ses comics. Oui, j'aurais pu rajouter Why the Last Man qui devrait être adapté en série télé parce que évidemment on attend une adaptation depuis des années. Mais moi, j'ai jamais eu un coup de cœur absolu pour Why the Last Man et je trouve que y a des séries qu'il a pu faire après que je n'ai pas forcément, auxquelles j'ai pas forcément adhéré, comme Paper Girls par exemple. J'ai lu, j'ai bien aimé, mais j'ai pas trouvé ça fabuleux. Si on doit prendre le très haut du panier de ces séries, eh bien voilà, elles sont là les 2 comics de Brian K. Vaughan qu'il ne faut pas rater parce que ce sont les 2 comics qui ont forgé sa carrière. Alors Brian K. Vaughan est arrivé comme un ouragan, une espèce d'auteur surdoué qui est arrivé avec son écriture incisive, avec ses dialogues, avec ses univers, avec son talent, avec son génie. Il est arrivé dans le monde des comics par la petite porte parce que il est arrivé comme un mini tsunami. C'était le nom du label dans lequel est sorti les Runaways, autrefois appelés les Fugitifs. Cette série est sortie une première fois en France et quand elle est sortie donc sous le label Tsunami, toutes les autres séries du label Tsunami étaient passables voire oubliables et d'ailleurs oubliées, mais les Runaways ont fait figure de séries absolument incontournables. Il a ce talent, Brian K. Vaughan, d'écrire la jeunesse, des dialogues et quelque chose d'époustouflant quand il s'agit de mettre en scène des jeunes personnages, des jeunes héros. J'ai retrouvé dans Runaways toute la verve, tout le génie, toute la fraîcheur que j'avais pu découvrir dans les Nouveaux Mutants dans les années 80, dans Génération X dans les années 90, et bien dans les années 2000, il y a eu Runaways. Une équipe de jeunes héros, loin des clichés, loin des poncifs, loin de ces dialogues convenus qu'on peut lire pour faire jeune. Et bien non, on est vraiment dans quelque chose de juste, on est dans quelque chose d'étonnant, et ça met en scène cette galerie de personnages atypiques et incroyables que le destin va réunir. Ce sont les enfants, chacun sans le savoir, de très grands criminels, de super-héros ou de grands magiciens qui vont devoir, qui vont fuir quand ils vont découvrir que leurs parents font des sacrifices humains dans des messes noires, dans les bas-fonds de leur jeunesse dorée, parce que évidemment ils sont tous issus de très bonnes familles et ils sont tous, ils habitent tous dans des très beaux endroits et ils se rendent compte que leurs parents ne sont pas des chic types, donc ils vont partir et donc vont devoir s'allier. Cette série est géniale, elle est rééditée en deluxe, il y a 2 tomes qui sont disponibles actuellement et cette série est absolument parfaite et n'a que des qualités et c'est un plaisir de la découvrir ou de la redécouvrir. Son écriture est fabuleuse, les dessins de Adrian Alphona est vraiment parfait pour une saga qui va vous laisser la bouche grande ouverte parce qu'elle est vraiment parfaite. Et d'ailleurs de Runaways, puisqu'il y a eu des tentatives de relaunch et de nouvelles séries depuis tant d'années, cette série finalement, elle n'a pas besoin du reste puisque l'ensemble des épisodes de Runaways qui vont être réédités tous évidemment en deluxe par Brian K. Vaughan, il n'y a jamais eu mieux après. Et c'est une espèce de bulle comme ça née en 2003 au début des années 2000 et vraiment il faut l'apprécier tel quel. Voilà. Et je crois que la première saison faisait 18 numéros et je crois qu'il y en a eu 24 pour la deuxième. Voilà, une énorme saga et une série qui n'a que des qualités. Et puis quand on parle de saga justement, eh bien on y vient, la saga, et on a hâte que ça reprenne parce que la série est en pause depuis trop longtemps. Énorme succès d'édition pour Brian K. Vaughan qui a décidé de raconter sa version de Roméo et Juliette dans l'espace, avec 2 peuplades extraterrestres qui s'affrontent, qui se détestent, qui se haïssent, mais qui vont s'unir parce que ça va être une histoire d'amour, une histoire entre Alana et Marco qui vont donner naissance à un enfant, jugé contre nature évidemment, et parce que ces 2 peuples ne peuvent pas s'unir et surtout pas se reproduire, ils vont devoir échapper évidemment au joug de leurs parents respectifs et de leur peuplade et de leur planète
ils vont être pourchassés, ils vont devoir fuir et ils vont rencontrer en chemin des galeries de personnages complètement folles. C'est une saga sur 9 tomes que je vous invite à découvrir. C'est tellement brillant, c'est tellement génial, c'est tellement irrévérencieux, c'est tellement imaginatif. À chaque page, il y a une nouvelle idée, à chaque page, il y a une nouvelle situation et vous allez adorer découvrir à la fois les dialogues qui peuvent être brillants, poétiques, beaux, romantiques, mais aussi crus des personnages. Vous allez aimer les découvrir, s'aimer et se découvrir et se regarder dans les yeux amoureusement de façon poétique et romantique, et vous allez adorer aussi les voir pratiquer l'acte d'amour tout simplement, puisqu'il y a des scènes complètement explicite, c'est pas un comics pour les enfants. Il y a des scènes où de sexe dans lesquelles ils s'unissent, mais c'est beau parce que c'est de l'amour et ce n'est que de l'amour. C'est beau, c'est brillant, c'est génial. Saga, c'est tellement un des meilleurs comics de l'univers, on n'en parle pas assez tellement c'est super chouette. Voilà, je voulais absolument citer Saga, et pour moi ça fait vraiment partie des comics de Brian Kevogan qu'il faut lire ou avoir lu, parce que ça fait vraiment partie de ces choses incontournables. Voilà, donc normalement dans ce format d'été, je garde 3 comics par auteur. J'aurais pu garder Why the Last Man, mais j'ai décidé de parler des 2 qui ont chamboulé ma façon de lire des comics, et des 2 qui ont fait que j'adore cet auteur qui a travaillé pour la télé américaine également. Il a travaillé sur Lost notamment avec Jeff Loeb à l'époque, voilà, ça fait partie de ces auteurs qui sont arrivés dans l'industrie des comics comme un ouragan et qui ont tout changé et qui ont vraiment apporté leur pierre à cet édifice et qui laissent derrière eux une œuvre à la fois conséquente, brillante, magnifique et éternelle. Lisez Saga, vous ne serez pas déçus. Il y a 9 tomes à découvrir chez Urban Comics en version française. Lisez Runaways, c'est absolument génial. Il y a 2 tomes disponibles actuellement chez Panini, c'est absolument brillantissime. Voilà, Brian Kevogan fait partie de ces auteurs incontournables, fait partie des très grands auteurs de comics. Les éditions sont somptueuses, elles sont disponibles, il faut les lire, découvrez ça. Ça fait partie du patrimoine mondial des comics et ça fait partie de ces énormes et incontournables lectures qu'il faut avoir. Ce sont des essentiels de votre collection, je vous l'assure. Salut!